On le sent bien, n'est-ce pas? Au supermarché, à la pompe à essence, notre argent semble fondre. Il en faut toujours plus pour acheter la même chose. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette hausse des prix? Ce phénomène qu'on appelle l'inflation. Pour bien comprendre ce qu'est l'inflation, on va laisser de côté les grands discours économiques pour l'instant. Non, on va commencer par une scène de crime. Une scène de crime financier, direction l'Allemagne en 1923. Regardez ce chiffre, 4200 milliards. C'est presque impossible à imaginer. Et pourtant, c'était bien le nombre de marques allemands qu'il fallait pour obtenir un seul petit dollar américain en novembre 1923. Ça donne le vertige. Et attention à ça, ce n'était pas juste un chiffre abstrait sur un tableau, c'était la réalité. Un effondrement complet où la monnaie elle-même ne valait plus rien. Les gens s'en servaient comme papier peint, oui, pour tapisser leurs murs ou comme boîte de chauffage. Les enfants jouaient avec des liasses de billets comme si c'était des briques. Pensez-y, l'argent valait littéralement moins que le papier qui servait à le fabriquer. Mais le plus fou, le plus terrifiant peut-être, c'est la vitesse à laquelle tout s'est effondré. Regardez cette chronologie. En à peine plus d'un an, on passe de 420 marques pour un dollar à 4 milliards 200 milliards. Une monnaie nationale, l'épargne de toute une vie pour des millions de personnes. Tout ça parti en fumée. Balayé. Et au quotidien, c'était surréaliste. Allez acheter une miche de pain? 3 milliards de marques, s'il vous plaît. Les entreprises payaient leurs employés 2 fois par jour, et à peine la paie reçue, tout le monde se ruait dans les magasins pour dépenser cet argent avant qu'il ne vaille encore moins quelques heures après. Une course contre la montre permanente. Bon, cette histoire qui fait froid dans le dos, elle nous amène à une question fondamentale, une question qui encore aujourd'hui divise les économistes. La question c'est, comment a-t-on pu en arriver là? Et surtout, est-ce que ça pourrait recommencer? C'est là qu'on entre au cœur de l'enquête. Qui sont les vrais coupables derrière l'inflation? On a 2 suspects principaux sur le banc des accusés. Alors, suspect numéro 1, c'est le plus connu, le plus classique on va dire. Son nom de code, la planche à billets. L'idée derrière cette théorie est assez simple. Imaginez qu'on inonde une économie d'argent frais, mais que la quantité de choses à acheter, elle, n'augmente pas. Que se passe-t-il? Tout le monde a plus d'argent pour s'arracher les mêmes produits. Mécaniquement, les prix grimpent. C'est la fameuse image de trop d'argent qui court après trop peu de biens. L'économiste Milton Friedman a résumé ça avec une phrase devenue célèbre: « L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire ». Pour lui, c'était clair et net. Si les prix montent, ne cherchez pas plus loin, la Banque centrale a fait tourner la planche à billets. Fin de l'histoire. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision. Certains disent que le problème n'est pas forcément la quantité d'argent. Et si le vrai coupable se cachait ailleurs? Du côté de la production et de la livraison des biens qu'on achète tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'inflation par les coûts. L'idée ici, c'est que si produire un objet coûte soudainement plus cher à cause du prix de l'énergie, des matières premières, les entreprises, pour protéger leurs bénéfices, vont répercuter cette hausse sur le prix de vente final. Le coupable, ce n'est plus la monnaie, mais un choc extérieur. Et ces chocs, ça peut être plein de choses. Une flambée du prix du pétrole, par exemple. Des chaînes logistiques mondiales complètement bloquées, comme on l'a vécu. Une hausse soudaine des salaires. Bref, des événements qui n'ont à la base rien à voir avec la politique monétaire, mais qui peuvent suffire à allumer l'incendie des prix. Et ça, ce n'est pas de la pure théorie, on l'a vraiment vécu. Pensez aux chocs pétroliers des années 70 qui ont mis les économies mondiales à genoux. Ou plus près de nous, la flambée spectaculaire des prix de l'énergie en 2022. Des exemples parfaits de ces fameux chocs d'offres. D'accord, on a nos 2 suspects, la planche à billets d'un côté, les chocs d'offres de l'autre. Maintenant, revenons à la période post-2020, cette inflation qu'on a tous subie. Alors, qui est le coupable? Lequel des deux? Eh bien, la réponse est loin d'être simple. Parce qu'en réalité, pendant que les experts débattaient pour savoir qui était le coupable, le crime était commis par les deux en même temps. D'un côté, une demande très forte, boostée par les aides gouvernementales, le suspect numéro 1. Et de l'autre, des problèmes de production énormes à cause des blocages et des prix de l'énergie, le suspect numéro 2. Le verdict est donc tombé. Ce n'était pas l'un ou l'autre, c'était une tempête parfaite. Une combinaison de tout, en même temps. Les chaînes logistiques en vrac, une demande qui explose grâce au plan de relance, et par-dessus le marché, certaines entreprises qui en profitent pour augmenter leurs marges. Un cocktail explosif. Et ce graphique l'illustre parfaitement. On voit bien que les responsabilités sont partagées. Un peu de choc logistique par-ci, un peu de demande par-là, une bonne dose d'énergie. Le problème vient de partout à la fois. Et c'est justement ça qui rend la situation si complexe. On ne peut pas simplement appuyer sur un seul bouton pour que tout s'arrête. Du coup, pour les banques centrales, c'est un vrai casse-tête, un dilemme terrible. D'un côté, elles peuvent augmenter fortement les taux d'intérêt, ça calme l'inflation, c'est sûr, mais le risque, c'est de freiner l'économie si fort qu'on provoque une récession et du chômage. De l'autre, elles peuvent garder les taux bas pour protéger l'emploi, mais là, le danger, c'est de laisser l'inflation s'emballer et devenir incontrôlable.
C'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Dans ce nouveau monde où les chocs semblent devenir la norme, sanitaire, géopolitique, climatique, est-ce que l'époque des prix stables, cette période de tranquillité qu'on a connue pendant des décennies, est tout simplement terminée ?